Scheherazade. L'histoire de Scheherazade, des rois Schahriar et Schahzaman, sert de récit cadre aux Mille et une nuits. Inspirée de la culture indo-persane, elle installe le décor dans lequel s'inscrivent les contes fabuleux de la culture musulmane, narrés par la belle Scheherazade. On raconte, mais Allah est le plus savant et le plus sage, qu'il y avait au temps jadis, il y a bien longtemps, un souverain de Sasan nommé Schahriar. Il régnait sur les îles de l'Inde et de la Chine, et sa puissance et son équité en avaient fait un roi estimé de tous. Il advint un jour qu'il émit le désir de revoir son frère, Schahzaman, souverain de Samarcande d'Iran. Comment? Mon frère bien-aimé souhaite que je lui rende visite? Cette nouvelle me bouleverse le cœur et l'emplit d'une joie extrême. Hâtez-vous de préparer notre voyage. Je prendrai la route du royaume de Sassanide dès le coucher du soleil. La nuit venue, alors que Schahzaman a entamé son voyage vers le royaume de son frère, il s'aperçoit qu'il a oublié dans son palais l'un des présents destinés à Schahriar. Il rebrousse chemin jusqu'à sa demeure. Alors qu'il entre dans ses appartements, il découvre avec stupeur sa femme étendue nue en travers du lit conjugal, offrant ses charmes à l'un des esclaves noirs du palais. Aveuglé par la colère, Schahzaman brandit son sabre et assassine sauvagement les deux amants, mettant fin irrémédiablement à la perfidie de sa femme. De noires pensées submergent le cœur de Schahzaman, alors qu'il atteint le royaume de son frère. Schahriar, tout au bonheur de le retrouver, ne prend conscience du tourment de celui-ci que lorsqu'il décline son invitation pour la chasse. Après le départ de son aîné, Schahzaman entend des éclats de rire provenant du jardin. Par la fenêtre, il aperçoit l'épouse de Schahriar accompagnée de 10 servantes blanches et de 10 à la peau d'ébène. Quelle n'est pas sa surprise quand il l'entend s'écrier « Massoud, brandis ton glaive et transperce-moi hardiment !» Interloqué, il s'apprête à alerter la garde, lorsqu'il voit avec stupéfaction l'une des servantes noires se dévêtir promptement, découvrant ainsi un corps d'homme puissant et élancé. Massoud jette la reine à terre et se prête vivement à son ordre. Aussitôt, d'autres couples se forment tout autour de la fontaine. Profondément choqué par ce spectacle, Schahzaman se sent tout à la fois soulagé de sa peine. Mon frère subit un affront bien plus grand que le mien. Au lieu de pleurer sur mon sort, je me dois de l'entourer de toute mon attention et lui prodiguer mes soins. À son retour de la chasse, Schahriar est agréablement surpris de voir que le tourment de son frère s'est peu à peu dissipé. Il lui en demande la raison. Si tu m'as trouvé plongé dans de noires pensées, c'est parce que je venais de découvrir que mon épouse m'était infidèle.
Je l'ai tué de mes propres mains. Et ce souvenir hante mon esprit. Mais permets-moi de te taire la raison de mon soulagement. Comment, mon frère? Toi qui as eu le courage d'avouer de quelle façon tu as été déshonoré, tu ne pourrais pas me révéler la raison pour laquelle tu as retrouvé le sourire? Allons, ne me laisse pas ainsi dans l'ignorance. Shahzaman, pressé de questions incessantes, raconte à Shahryar la scène qui l'a surprise dans le jardin. Comment oses-tu tenir de tels propos? Tu crois pouvoir te venger de ta souffrance en me la faisant partager? Pourquoi te mentir et te faire souffrir inutilement? Si tu doutes ainsi de ma parole, annonce ton départ pour la chasse dès demain et cache-toi dans tes appartements. Tu verras si je dis vrai. C'est ainsi que le lendemain, Shahryar découvre avec quelle duplicité sa femme le déshonore. Fou de douleur, il décide de s'éloigner sur le champ du royaume en compagnie de son frère. Un jour d'entre les jours, alors qu'ils se reposent à l'ombre d'un arbre surplombant la mer, il voit, avec stupeur, une énorme colonne de fumée noire se former sur l'océan et se ruer vers la rive où ils se trouvent. Terrorisés, les deux frères se réfugient au faîte de l'arbre sous lequel ils étaient allongés. Leur étonnement est immense lorsqu'ils voient cette tornade se transformer en un démon gigantesque. La créature s'assied alors sous l'arbre et fait sortir d'un coffret une femme dont la beauté ressemble au soleil dont parle le poète. Elle offre sa lumière à l'aube et c'est le jour. De sa clarté s'irradient les soleils, de son éclat les lunes s'illuminent. L'ayant posée sur sa poitrine, le géant s'assoupit. C'est alors que la jeune femme aperçoit les deux rois cachés dans le feuillage. Salam! Descendez donc de votre arbre et venez me donner la charge. Par Allah, ne nous mêle pas à tes affaires et laisse-nous passer notre chemin. Descendez au plus vite et frappez fougueusement de votre pieu. Sinon, je réveille le démon et il vous tuera sauvagement. Après qu'ils se furent exécutés, la jeune femme les remercie d'avoir servi sa vengeance contre le démon. Cet infâme effrite m'a enlevé le jour de mes noces et me tient enfermé dans ce coffre. C'est pourquoi je me sers des seules armes que la nature m'a données pour le déshonorer. Fuyez maintenant. Le démon ne va pas tarder à se réveiller. Totalement bouleversés par cette aventure, les deux rois s'en sont retournés chacun dans leur royaume. Shahryar, ayant rejoint son palais, fait exécuter sur le champ son épouse. Profondément choqué par le comportement des différentes femmes qu'il a rencontrées, il dit à son vizir: « Je t'ordonne de m'offrir une nouvelle épouse chaque jour qu'Allah fera. Et tu les feras exécuter au matin. Ainsi, elles ne pourront plus me déshonorer. » Et pendant 3 ans, le royaume de Sassanide voit ses jeunes filles nubiles disparaître une à une. 3 longues années de terreur,
durant lesquels la nuit abrite les ébats de Schahriar et de sa nouvelle épouse, tandis que l'aube se rend complice de la folie du roi qui met fin au jour de la femme fraîchement déflorée. Un jour d'entre les jours, le vizir, chargé de lui présenter des épouses, se trouve dans un grand désarroi. Les sujets du royaume, terrifiés, font disparaître leur fille, tant et si bien qu'il devient difficile au vizir de s'acquitter de sa tâche. Il rejoint alors sa demeure, fortement accablé. Il trouve sa fille aînée, Scheherazade, assise dans le jardin. La beauté de son visage, baigné par la douce lumière du soleil couchant, rayonne d'un éclat sans pareil. N'y prêtant aucune attention, il s'assied près d'elle sans lui adresser le moindre mot. Intrigué par la mine défaite de son père, Scheherazade lui demande la raison de son tourment. « Oh ma fille, lumière de mes jours, le roi me somme de lui trouver une nouvelle épouse. Toutes mes recherches sont restées vaines, et je dois me résigner à être exécuté dès l'aube. » Par Allah, mon père, offre-moi à notre roi. Ou bien je saurai le satisfaire, ou bien je périrai comme ses précédentes épouses. Mais je me dois de tenter de sauver la vie des femmes du royaume, en souvenir de toutes celles qui ont souffert de l'injustice du roi. Le vizir est terrifié à cette idée, mais Scheherazade, ardemment résolue, n'admet aucune objection de sa part. Devant l'extrême détermination de sa fille, le vizir ne peut que se plier à son exigence. La noce ayant été célébrée, le roi Schahriar rejoint Scheherazade dans ses appartements. Après s'être offerte à lui, la jeune femme le prie de la laisser revoir une dernière fois sa sœur Dunyazad. Présentée au roi, Dunyazad prend part à la conversation des deux époux, puis prie Scheherazade de leur conter une histoire pour égayer leur veillée. Je vous conterai des histoires bien volontiers, si notre roi aux douces manières me le permet. La voix délicieusement douce de Scheherazade charme profondément le roi. Il se laisse peu à peu envahir par la féerie du conte qu'elle lui dévoile lentement. La nuit laissant place aux premières lueurs de l'aube, Scheherazade interrompt son récit. Par Allah, ton récit est si étonnant que j'épargnerai ta vie jusqu'à la nuit prochaine, si tu me promets de m'en conter la fin. Les dernières ombres de la nuit avaient glissé sur le sable. Le soleil naissant saluait Scheherazade, lui entr'ouvrant les portes de l'éternité. Simbad le marin. L'histoire de Simbad le marin, véritable roman à l'origine,
s'inspire des récits colportés par les marins de Bassora au Xe siècle. Ces récits d'aventures merveilleuses se sont peu à peu cristallisés, sans doute à l'époque bagdadienne, dans le recueil des 1001 nuits, pour donner naissance à un conte divisé en 7 voyages, l'histoire de Simbad le marin. Scheherazade, lors de la 295e nuit, commence le récit du 2e voyage de Simbad. یکی بود یکی نبود تو زمانهای قدیم توی شهر بغداد یک تاجر ثروتمندی بود به نام سندباد بحری. Il m'est parvenu, ô roi bien-aimé, qu'il y avait autrefois à Bagdad, il y a bien longtemps, un riche marchand du nom de Simbad le marin. On le surnommait ainsi parce qu'il avait amassé sa fortune en effectuant 7 voyages extraordinaires, dont chacun constituait à lui seul une aventure prodigieuse et stupéfiante. Un jour d'entre les jours, alors qu'il était en compagnie de marchands de Bagdad, il commença le récit de l'un de ses voyages en ces termes. Il y a bien longtemps, alors que je jouissais pleinement de la vie à Bagdad, arrive un jour où il me prend l'envie de parcourir les contrées pour des hommes, satisfaire ma curiosité, tout en accomplissant de nouveaux négoces. J'embarque donc sur un navire, accompagné de plusieurs marchands de ma connaissance. Découvrant une île magnifique, abondante en fruits, nous jetons l'ancre pour nous y reposer. Profitant de la fraîcheur d'une source, je m'assoupis rapidement, bercé par le doux son de l'eau jaillissante. Mais ô stupeur! À mon réveil, le navire est reparti sans moi. Oh misérable, quelle idée de m'être éloigné de mes compagnons! Je n'ai plus qu'à attendre la mort, moi qui ai voulu explorer le monde pour courir après la fortune, alors qu'Allah m'avait déjà comblé de richesses. Au bout de quelque temps, alors que j'errais sans but, j'aperçois un immense dôme blanc. Mais soudain, alors que je l'examine avec curiosité, l'éblouissante blancheur du dôme me paraît moins intense. Par Allah! Quelle est cette créature monstrueuse? Un roc! Mais c'est un roc, s'il me voit, je vais lui servir de dîner! D'un bond, je me cache derrière un arbre au moment où l'immense roc se pose sur le dôme, repliant ses ailes gigantesques dans un claquement sec. Comment? Ce dôme est un œuf de roc! Par Allah! Je n'en reviens pas. Qui aurait pu croire qu'il m'arriverait une aventure aussi extraordinaire? Mais cet oiseau... Mais cet oiseau est peut-être un cadeau du ciel. Il va bien finir par s'envoler à nouveau. Ô mon roi, j'ai pris un tel plaisir à te conter cette histoire que je n'ai pas vu l'aurore paraître. Mais si tu le souhaites, je continuerai mon récit la nuit prochaine.
Écoute, ô roi d'entre les rois, écoute la suite de l'histoire merveilleuse de Sindbad. Je vais enrouler l'étoffe de mon turban autour des pattes du roc et l'attacher autour de ma taille. Le lendemain matin, alors que je n'ai pu fermer l'œil de la nuit, l'oiseau s'éveille et prend son envol sans remarquer ma présence. Quel n'est pas mon éblouissement en découvrant la terre vivante. Brusquement, le roc pique vers le sol et se pose dans une vallée profonde, entourée de montagnes fortement escarpées. Je dénoue en hâte mon turban et m'éloigne en courant de l'oiseau. Oh malheur! Quelle idée ai-je eue de quitter l'île paradisiaque où je me trouvais? Ici, tout est désolation et pas un signe de vie alentour. Et tout à coup, je m'aperçois que le sol scintille de 1000 feux. Par Allah, le sol est jonché de milliers de pierres précieuses. Oh merveille! Jamais de ma vie je n'ai vu de telle richesse. L'éclat de ces pierres est si parfait que mon cœur chavire. J'en remplis mes poches, ébloui par tant de splendeur, quand je m'aperçois, avec horreur, que d'innombrables serpents gigantesques plus gros que des palmiers rampent tout autour de moi. Heureusement, le soleil commence à se montrer, et les serpents se dirigent lentement vers leur demeure sans me prêter aucune attention. À peine remis de mes émotions, je sursaute en entendant un bruit sourd. Un énorme quartier de viande tombe à mes pieds. Stupéfait, je me souviens tout à coup d'une histoire qui raconte par quel moyen curieux les chercheurs de diamants se procurent des pierres précieuses. Au comble de la joie, je défais mon turban, l'attache au morceau de viande, puis autour de ma taille. J'ai à peine terminé qu'un roc fond sur le quartier de viande et l'emporte dans les airs. Arrivé à son nid, je m'empresse de détacher mon turban. C'est alors que j'entends de grands cris qui font fuir l'oiseau. Ce sont les chercheurs de diamants. Après avoir jeté de gros morceaux de viande dans la vallée pour qu'ils s'incrustent de pierres précieuses, ils attendaient qu'un roc se saisisse de la nourriture et rejoigne son nid. Puis, il l'avait fait fuir pour s'approprier les joyaux. Salam! Ah, comme je suis heureux de voir enfin des visages humains! Ah, si vous saviez quelle incroyable aventure il m'est arrivé! Pressé de questions sur la raison de ma présence, je leur raconte mon histoire. Enfin revenus de leur étonnement, ils m'indiquent l'endroit où je pourrais trouver un navire qui me ramènera jusqu'à Bagdad. Adieu, mes amis, et
Merci de votre aide. Merci. Grâce à vous, j'ai échappé à la mort. Grâce à vous, j'ai qui échappé à la m'était mort promise qui dans m'était cette- promise dans cette maudite vallée. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Ô mon roi, voici déjà les premières lueurs du jour. Il est temps de nous séparer. Mais si tu le souhaites, je te conterai d'autres histoires encore plus fabuleuses la nuit prochaine. Ali Baba. La merveilleuse histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs fait partie des contes nés au Caire. Le héros est un homme du petit peuple qui use savamment de ruses pour déjouer les plans de voleurs sans scrupules. Tous les ingrédients de l'influence égyptienne sont présents dans ce seul conte que nous dévoile Scheherazade lors de la 851e nuit. Ô roi bienheureux, écoute l'histoire merveilleuse d'Ali Baba et des 40 voleurs. Il m'est parvenu qu'il y a bien longtemps vivaient au fin fond de la Perse 2 frères, dont l'un se nommait Ali Baba et l'autre Cassim. Un jour d'entre les jours, Ali Baba rentre chez lui après avoir été coupé du bois dans la forêt. Son épouse, étonnée de voir qu'il rapporte des sacs fort lourds au lieu des fagots de bois habituels, ouvre l'un d'entre eux. Oh, Ali Baba, qu'as-tu fait? Gibier de potence, tu veux attirer le malheur sur nos têtes. Par ma vie, dépêche-toi de ramener ces sacs où tu les as trouvés, ou bien nous sommes perdus. Maudites soient les femmes dénuées de sens! Tu me prends pour un homme sans foi? Je n'ai pas volé ces sacs. Ils me viennent du rétributeur qui m'a mis sur le chemin de la destinée. Allah a décidé de nous mettre à l'abri du besoin, nous qui avons tant souffert. Au lieu de me maudire, tu devrais louer le grand créateur. Il m'est arrivé une aventure incroyable selon son souhait. Alors que je coupais du bois dans la forêt, j'ai entendu un bruit de galop et je me suis réfugié en haut d'un arbre. Et j'ai vu de mes propres yeux une chose fabuleuse. 40 voleurs sont arrivés devant un énorme rocher, complètement lisse. Et celui qui paraissait être le chef a crié « Sésame, ouvre-toi !» Fendu en deux, pour laisser entrer les voleurs dans une immense caverne, remplie de richesses inestimables. Par ma vie, je n'ai jamais vu une chose aussi extraordinaire. Après leur départ, j'ai prononcé la formule et j'ai pris dans la caverne tout ce que mes sacs pouvaient contenir. Voilà toute l'histoire, et rien de plus. Ô jour de lumière,
Loué soit Allah le généreux, lui qui rend licite ce qui ne l'est pas, lui qui a fait entrer dans notre demeure les biens mal acquis des voleurs de grands chemins. Oh mon sage mari, laisse-moi poser toutes ces richesses en ce jour béni, ainsi nous pourrons dépenser cet or à bon escient pour nous assurer des jours heureux et mettre à l'abri du besoin nos chers enfants. Je vais demander une balance à notre belle-sœur. Soit, mais hâte-toi pendant que je creuse la fosse pour enfouir tout cet or. Et ne divulgue pas notre secret, sinon mort sur nos têtes. Les voisins nous prendront pour des voleurs et nous dénonceront. Arrivée chez sa belle-sœur, la femme d'Ali Baba lui demande une mesure en bois. Étonnée, la belle-sœur curieuse et malveillante se dit: Que peut-elle bien avoir à mesurer? Cet objet ne sert qu'aux propriétaires de grandes réserves de grains, et Ali Baba n'a pas la moindre richesse. Il ne sera pas dit que l'on peut me cacher la vérité. Je vais enduire la mesure de suif, ainsi je saurai quelle sorte de grains ils veulent peser. Lorsque Cassim, le frère d'Ali Baba, rentre chez lui, il trouve sa femme plongée dans une grande colère. Ah, misérable mari! Vois ce que j'ai trouvé sur la mesure prêtée à ton frère. Tu te crois riche, toi qui as une boutique et de nombreux clients? Mais ton frère, ce traîne-savate, cet imposteur, est 1000 fois plus riche que toi! Il feint la pauvreté alors qu'il manie l'or par mesure et par brassée. Dépêche-toi de découvrir son secret et procure-nous, toi aussi, ces richesses qui feront notre bonheur. Cassim, loin de se sentir heureux de la chance d'Ali Baba, se laisse emplir par une jalousie profonde et ravageuse. Furieux, il ne prend même pas la peine de saluer son frère et explose de colère. Alors, chacal, tu joues les cachetiers avec nous? Continue donc à te complaire dans ton rôle de gueux devant ta famille, pour prendre encore plus de plaisir lorsque tu mesures ton or dans ta demeure pouilleuse. Sur ma vie, je n'ai jamais vu un homme aussi cupide et mesquin. Comment peux-tu me parler ainsi? Toi, qui as oublié les liens du sang depuis ton mariage, toi qui n'as jamais daigné nous venir en aide, alors que je ne pouvais nourrir ma famille. Mais rassure-toi, frère, je ne suis pas aussi fourbe et égoïste que tu le dis. Assieds-toi, et je te raconterai une incroyable aventure. Le lendemain soir, Ali Baba se trouve plongé dans un grand tourment. Son frère est parti jusqu'à la caverne de bon matin pour se procurer de l'or. Et il n'est toujours pas de retour. Ali Baba décide donc de partir à sa rencontre. Quand Ali Baba arrive devant la caverne, il découvre avec stupeur le corps de son frère Cassim coupé en morceaux. Ali Baba rentre chez lui, portant le corps mutilé de son frère sur son âne. أشهد أن لا إله إلا الله
En entrant dans la cour, il appelle Morgane, sa fidèle esclave, et lui conte toute l'histoire. Trouve une ruse pour que je puisse enterrer mon frère sans avouer sa triste aventure. J'écoute et j'obéis. La sage Morgane ne perd pas son sang-froid. Ô mon roi, voici déjà le soleil qui éclaire ton visage. Accepte donc de me rejoindre la nuit prochaine. La suite de cette histoire n'est pas moins incroyable que ce que je viens de te raconter. Écoute, ô roi d'entre les rois, écoute la suite de cette histoire merveilleuse. La sage Morgane ne perd pas son sang-froid, se précipite dans la rue et court sans tarder vers l'échoppe d'un savetier. De retour chez Ali Baba, elle présente à son maître le savetier dont elle a bandé les yeux. Ô mon vénérable maître, je t'ai amené un savetier qui pourra nous venir en aide. Je lui ai bandé les yeux et l'ai guidé à travers la ville pour qu'il ne sache pas où se trouve ta demeure. Nous pouvons parler sans crainte. Tiens, ô cheikh, prends ces quelques pièces d'or et recoue le corps de cet homme promptement. Personne ne doit pouvoir se rendre compte qu'il n'est pas décédé de mort naturelle. Sinon, il t'en cuira. J'écoute et j'obéis, ô maîtresse. Quelque temps plus tard, les voleurs retournent à leur caverne et découvrent que le corps de Cassim a disparu. Le mauvais œil est sur nous. Nous pensions avoir tué la seule personne au courant de notre secret, mais il n'a pas agi seul. Et si nous laissons la vie sauve à son complice, nous pourrons dire adieu au butin que nous avons amassé avec tant d'efforts dans cette caverne. Que le plus hardi d'entre vous court à la ville et me trouve cet homme. S'il échoue, il mourra de ma propre main. L'un des voleurs, déguisé en marchand, arrive en ville et entre dans la seule boutique ouverte à cette heure matinale. Et la chance est avec lui, parce que la boutique est justement celle du savetier. Salam, ô cher. Quelle magnifique babouche tu confectionnes là. Tes doigts sont aussi habiles que si tu avais 20 ans. Par Allah, honorable marchand, je réussis encore à enfiler l'aiguille du premier coup, et même à recoudre sans peine les 6 quartiers d'un mort. Qu'est-ce que tu racontes? Y a-t-il des médecins qui coupent les morts pour étudier leurs entrailles et les font recoudre ensuite? Oh non, mais tu peux me croire, certaines personnes ont des habitudes bien bizarres dans cette ville. Tu as aiguisé ma curiosité, savetier. Conduis-moi à la maison de l'homme qui t'a demandé de recoudre un mort. Je ne la connais pas. On m'y a amené les yeux bandés. Mais peut-être que je réussirai à t'y conduire si je marche les yeux fermés. Après avoir traversé quelques ruelles, le savetier et le voleur arrivent devant la porte d'Ali Baba. C'est certainement ici. Je reconnais cette petite borne dans laquelle j'ai buté la première fois. Oh merci, ô cher. Ta mémoire est aussi fiable que tes mains.
Prends ces pièces d'or et retourne à tes occupations. Je trace une croix sur la porte d'Ali Baba pour la retrouver très facilement. Avant de rejoindre mes comparses. Quelques instants plus tard, Morgane sort de la cour pour faire quelques achats. Malédiction. Qu'est-ce que peut bien signifier cette marque? Elle n'a pas pu arriver seule, et c'est sûrement un oiseau de mauvais augure qui l'a faite. Mes 5 doigts dans ton œil gauche et mes 5 autres dans ton œil droit, je vais marquer d'une croix toutes les portes de la rue, et le maléfice sera conjuré. Le lendemain, les voleurs venus se venger d'Ali Baba ne peuvent retrouver la maison de leur ennemi. Je t'ai promis la mort si tu échouais dans ta mission, et je tiendrai parole. Mais avant, j'ordonne que l'un d'entre vous retrouve la maison de ce maudit Ali Baba. Mais le deuxième voleur envoyé en ville est joué à son tour par la rusée Morgane et périt par la main du chef. Le soir venu, le chef des voleurs se fait indiquer la maison d'Ali Baba par le savetier et s'y présente déguisé en marchand d'huile. Oh, mon maître, accepterais-tu de venir en aide à un pauvre marchand étranger à la ville et qui ne sait où passer la nuit? Sois le bienvenu au marchand d'huile. Je t'accorde l'hospitalité avec grand plaisir. Entre donc et laisse ton chariot dans la cour. Alors qu'Ali Baba et le marchand discutent dans la maison, Morgane s'aperçoit qu'elle manque d'huile pour préparer le dîner. Quelle chance que ce marchand soit un vendeur d'huile. Je vais en prendre un peu dans une des jarres de son chariot et je la lui paierai demain. Morgane ouvre donc une des jarres. Oh, stupéfaction! Elle y découvre un des voleurs endormis. Alarmée, elle décide d'ouvrir toutes les jarres. 37 d'entre elles cachent un voleur qui sommeille, mais la 38e contient de l'huile. Oh, malédiction! Qui sont ces hommes? La maison est perdue. Nous sommes tous morts. La violence de son émotion lui fait tout d'abord perdre la tête. Puis elle se ressaisit et décide aussitôt de faire chauffer l'huile contenue dans la dernière jarre. Lorsqu'elle a accompli cette tâche, elle verse l'huile bouillante dans chacune des jarres. Les voleurs meurent instantanément, saisis par une douleur fulgurante. Au milieu de la nuit, le chef des voleurs arrive dans la cour pour réveiller ses complices. Ouvrant les jarres, il reste sans voix, tant il est horrifié du sort qui a été réservé à ces hommes. Ô roi bienheureux, l'aube est déjà là, et je n'ai pas eu le temps de te conter toute l'histoire d'Ali Baba. Mais si tu le souhaites, je continuerai mon récit la nuit prochaine. Écoute, ô roi d'entre les rois, écoute la suite de l'histoire merveilleuse d'Ali Baba. Il est horrifié du sort qui a été réservé à ces hommes et s'enfuit dans la nuit sans demander son reste. Mais un jour, le fils d'Ali Baba présente à son père l'un des marchands de la ville avec qui il s'est lié d'amitié. Sois le bienvenu, ami. Je sais que jamais je ne pourrai te remercier assez des bontés que tu as eues pour mon fils. Mais fais-nous l'honneur de partager notre modeste dîner. Pendant le repas, Morgane approche des 3 hommes, accompagné d'un des esclaves d'Ali Baba qui joue du tambourin.
le rythme de la musique s'accélérant, elle entame une danse langoureuse et cadencée, esquissant toutes les figures avec une perfection et une grâce inouïe. Les trois convives ne peuvent détacher leurs yeux de son corps élancé aux mouvements souples et sensuels. Tout à coup, elle tire de sa ceinture un poignard doré, fortement effilé, et se précipite sur l'hôte d'Ali Baba. Lui enfonçant l'arme en plein cœur. Ali Baba et son fils poussent des cris d'épouvante sans pouvoir esquisser un seul mouvement pour contenir Morgane. Morgane s'approche alors d'Ali Baba. Oh mon maître, loue cette main guidée par Allah. Elle t'a vengé de la mort de ton frère. N'as-tu pas reconnu le marchand d'huile, le chef des voleurs qui a pris la vie de Cassim et qui a voulu ravir la tienne? Ali Baba, remis de ses émotions, presse Morgane sur son cœur. Elle, qui l'a sauvée par 2 fois de la mort. Oh, ma douce Morgane, ma chère fille, accepte de combler mon cœur de bonheur. Veux-tu épouser mon fils et entrer à jamais dans ma famille? Sur ma tête et mes yeux, j'accepte avec une immense joie l'honneur que tu me fais. Et depuis, Ali Baba et sa famille vécurent heureux dans la paix et la félicité, en usant de leur richesse sans faste inutile et en remerciant chaque jour Allah le généreux. Gloire à celui qui vient en aide aux humbles de la terre, ô roi du temps. Voilà toute l'histoire d'Ali Baba et des 40 voleurs.